Salut à vous, petite et grosse tentacule. Bah voilà une petite vidéo blabla du dimanche, rapide et concise, parce que je n'ai pas énorme de choses à dire. Bah déjà parce que j'ai passé moins de temps sur le jeu de rôle, parce que le printemps arrivant, mes délires, je suis un écolo à la ferme, et bah ça prend pas mal de temps. Là je suis en train de, j'allais dire je suis en train de finir, non, je devrais être apte à finir le montage d'une serre métallique de récup, mais j'ai chié complètement à manger le métallique et c'est la galère. Sinon, on a lancé le plan mouton. Voilà, les poules sont bien installées, donc maintenant c'est la case mouton. Alors, c'est pareil, hein, faut la petite cabane à moutons. Enfin, il y a des choses à faire. Actuellement, présentement, c'est de toute façon la semaine de la taille des arbres parce que nidification le 15, t'as plus le droit d'aller faire n'importe quoi avec ta tronçonneuse dans les arbres. Donc, je fais n'importe quoi avec la tronçonneuse dans les arbres à l'aide de mon voisin, que comme ça après on coupe ses arbres à lui. Donc ouais, lui il a 60 ans, il a le dos en miettes, donc il reste en bas à attendre les branches. Puis moi je vais faire le pignouf avec l'échelle, avec la tronçonneuse. Et au bout de 3 heures, j'ai plus de bras, hein. C'est là on sent que j'ai cette en force. La tronçonneuse, c'est un truc d'homme. Et voilà, il me manque des biscottos. Sinon, bah voilà, les poules se portent bien, youpi. Puis un jour, on fera l'isolation avant l'automne prochain. Et puis peut-être que d'ici quelques années, j'aurai des murs qui seront autre chose que des trucs dégueulasses. Voilà, hop, fini le point écolo à la campagne. Parlons jeux de rôle. 4 jeux de rôle que j'ai lus et relus, mais que du coup, j'aimerais bien les tester pour de vrai, surtout qu'il y en a qui ont des mécaniques assez spécifiques. Avant de vous en parler, donc, Thanatos, parce que c'est un background simple et super sympa. Allez, on va en parler 30 secondes, qui est assez jouissif. Vous êtes des élus de la mort, mais ça pas que c'est bon côté, parce que des fois, la mort, elle te dit, oh tiens, tu vas les buter, machin, qui est tout sympa. Moi, j'ai pas le temps de le faire, c'est toi qui vas faire la collecte. Oh tiens, hop, tu vas tuer ta femme et tes gosses. Ah. Et bon, ça, on le fait qu'une fois ton perso, mais voilà, c'est d'un côté, c'est des chasseurs de morts vivants, donc la population, bah, ils les aime bien parce que les morts vivants sont pires qu'eux. D'un autre côté, bah, la population les aime pas parce que c'est littéralement, quand on voit arriver un dans ton village, bah, c'est la faucheuse qui arrive. Donc ils ont mauvaise presse, et en plus bah, c'est un goût Warhammer dans sa base, on est sur un univers un peu dark. Contrairement, bah voilà, il y a quelques commentaires sur le grog et un qui dit que c'est pas épique. Non, non, c'est littéralement écrit que c'était épique dedans. Mais oui, c'est un épique à la Warhammer qui t'enlève pas la gadoue des sandales. C'est juste que vos persos bah, sont quand même nettement au-dessus de la moyenne et puis qui vont affronter des trucs difficiles. Et puis en plus, tout ça, ça joue avec des cartes. Donc le système, il est bien compliqué avec des symboliques de cartes, aussi bien dans la construction de ton perso, puis en fonction de ce que tu tires, bah, ça va t'aider à modeler son histoire, que dans la résolution. Voilà, c'est un système qui ose trancher, même s'il y a certains petits clins d'œil où tu te dis, oui, bon, on est en terrain connu, quoi. Bon, enfin. Puis voilà, donc, j'aimerais bien le test en pour de vrai, parce que juste à la lecture, surtout un truc aussi Zarbi, que tout le système de création de perso par tirage de cartes et puis raconter l'histoire. Enfin, voilà, c'est un truc qui se teste avant d'oser en parler. Donc, Thanatos, vivement qu'il soit testé, toujours dans les trucs à tester avant d'oser en parler. Bois dormant, qui est très très sympa, un jeu de rôle sur la résilience pour cet effondrement écologique, mais en version très tout ce qu'on peut, baba cool, choupi, rose qui donne de l'espoir. Donc, le monde, c'est pas le monde des bisounours, mais voilà, on n'est pas sur un jeu de rôle de l'effondrement post-apo Mad Max, hein, loin de là. On est plus sur le côté, on va tous dans le Larzac et puis on fait des trucs écolos comme voilà. C'est une bande de mois post-apocalyptique. Ouais, enfin, putain, on s'en fout. Voilà, vous avez compris le concept. Donc bois dormant très sympa et puis encore une fois une mécanique pas du tout normale. Ciao les dés, bonjour les jetons. Donc voilà. Hein. C'est à tester avant d'en parler, mais la thématique est sympa. On va continuer avec Face au Titan, voilà, qui faisait partie des jeux qui étaient pour enfin, des prix de cette année, hein, le Graal, avec d'ailleurs Bois dormant, et Face au Titan, bah, qui est très très bon. Donc je sais pas si j'en parlerai tout seul ou avec un autre youtubeur, parce que je suis pas le seul à qui il a tapé dans l'œil. Mais Face au Titan, c'est très sympa, c'est 100 MJ, ça joue qu'en one shot, ça va vous prendre 3-5 heures en fonction du temps que bah, voilà, vous jouez. Et c'est pareil, j'aimerais bien faire 2-3 parties avant d'ouvrir ma bouche. Mais Face au Titan, c'est voilà, les premières saisons de l'attaque des Titans. Version, c'est toi qui le joues avec tes copains. Et on t'impose pas tout le délire mythologique et puis politique de l'attaque des Titans. Vous allez vous imposer ce que vous voulez. Hein, c'est de la co-création sans MJ. Avec tout un jeu qui t'aide bien. Oui, j'arrive le chat, tu attends 30 secondes.
Sinon, je n'ai pas parlé des égarés. Égarés, très sympathiques aussi. Et puis, bah, les égarés, j'ai réussi à mettre la main dessus, le PDF, parce que bah, l'auteur, il me les a envoyés. Et puis moi, je trouve que c'est un très bon jeu. Le plus classique de tous en termes de règles système et tout. Mais c'est pas plus mal parce qu'on est déjà dans un univers un peu barré. Voilà, faut pas que je donne de comparatif parce que c'est un jeu, à grand. Vos persos, ils se réveillent, dans un univers tout chelou où il y a des portes vers d'autres mondes, puis qu'il y a un monde qui semble vachement plus chelou que les autres. Et en fait, bah, au début, vous savez pas. Donc tu sais pas si ça va virer, un merveilleux, si ça va être horrifique, si c'est un truc avec de la magie. En fait, au début, bah, vous êtes paumé. Et tout l'intérêt du jeu, c'est de découvrir le truc, sachant qu'en plus, là, il y a un poteau rose qui t'est, fourni par, l'auteur et qui te l'explique. Mais c'est le genre de jeu, tu pourrais très bien y rejouer pour, Run, voilà, une grosse séance de 6 mois où, bah, vous découvrez les pourquoi du comment vous êtes dans ce monde, tellement bizarre. Et ça fait penser à pas mal d'autres, pas mal, à quelques autres jeux qui ont bien marqué l'histoire du jeu de rôle, mais que si je prononce les noms, je spoil comme un gros bâtard. Donc voilà. Donc voilà, les 4 jeux que je suis pressé de tester pour pouvoir vous en reparler. Si on parle de test en ce moment, tatin, avec Suck My Lass, on joue à Bubblegum Show. Donc c'est très sympa, on fait ça, enfin voilà, avec des gens, et puis tout ça, et puis c'est cool. Et puis bah ça sera, voilà, quand on aura tout fini, je ferai peut-être un retour, genre j'ai test Bubble, et puis hop, qu'est-ce que j'en pense, parce que enfin voilà, je vous en ai déjà parlé, moi je trouve ça bien sympa, mais voilà, être joueur sur une partie qui prend plusieurs séances, c'est bien rigolo. Et puis voilà, on s'amuse bien. Et puis ça me permet d'ailleurs la transition Suck My Dice, l'événement de la semaine, qui sera, je vais dire, radiodiffusé. Ah putain, le vieux, quoi. Enfin, interview cette semaine, Lino Major Zero et Suck My Dice, donc je suis bien content, même si je sais pas du tout où je vais. Toujours dans les je sais pas du tout où je vais, et cette semaine, dimanche, on fait jouer Akai à l'Empire des Cerisiers, et j'ai quelques idées, ça pourrait presque commencer à prendre forme, le scénar, et pour une fois, on va essayer de travailler ça un minimum pour arriver sur quelque chose qui se tient et qui soit fait pour être actualisable, un peu comme un épisode 0 d'une série Empire des Cerisiers, voilà. Et puis c'est tout. Puis ça c'est les envies à ce dimanche. D'ici, on verra ce que ça donne le dimanche prochain. Mais c'est tout cool. Puis voilà, ce sont des petits papiers sur GitTribe, des trucs comme ça. Oui, le chat, j'arrive. Et je vais m'occuper du chat qui piaille. En tout cas, bonne journée à vous, bon week-end, bon dimanche, bonne semaine. Courage à tous. Et puis voilà. Salut les gens, jouez bien.